Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 21 au 27 août 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc il se peut très bien qu'elle ne vous parle pas du tout. Et si elle ne résonne pas avec vos situations, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, et le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et encore une fois, ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais des énergies qu'on vous invite à utiliser. Alors, nous allons voir l'énergie générale de la semaine. La puissance, magnifique. La puissance, donc, alors le message qui est avec, c'est la diplomatie est la meilleure auxiliaire de la force. Donc, il y a peut-être quelque chose, un point dans votre vie qui vous pose problème. Vous avez peut-être essayé de le régler de diverses façons et jusqu'à présent, eh bien, vous n'y êtes pas parvenu. Alors, il peut y avoir plusieurs possibilités. D'abord, on a la nécessité d'analyser la situation avec peut-être une perspective différente. Et il y a à la fois la ténacité, mais aussi une forme de lâcher-prise. Il peut y avoir aussi un apport extérieur, un éclairage de l'extérieur, qui n'est pas nécessairement direct. Et c'est comme s'il y avait quelque chose, en fait, c'est comme si, peut-être que dans certains cas, pour régler ce problème, vous utilisiez soit une façon de faire, soit une autre. Et c'est un petit peu comme s'il fallait justement associer ces deux choses. Pour certains, ça peut être une situation autour de laquelle vous avez pu commencer à travailler, par exemple, aux alentours de la période de mars-avril. Ou ça peut être quelque chose qui va atteindre un point culminant en mars-avril de l'année prochaine. Attention, hein, ce n'est pas le cas de tous et toutes. Alors, nous allons voir ensuite le défi de cette période. Et ce qui est important aussi, c'est de maintenir une attitude calme à l'intérieur de vous face à ça. Mais la situation va s'améliorer puisque la puissance, vous allez finalement pleinement la retrouver. Ou la trouver tout simplement. Alors, le défi de la semaine pour les Vierges. Ok. Alors, nous avons l'As de rose. Donc, on a quelque chose ici qui peut poser problème autour d'un... ça peut être un contrat, ça peut être un engagement, ça peut être un engagement envers vous-même. Peut-être que, justement, vous pouvez avoir du mal à mener jusqu'à bien un projet ou quelque chose. Ça peut être aussi un accord, une union, un contrat qui se fragilise
ou qu'il va falloir justement, sur lequel il va falloir travailler au contraire. Bah, notamment, oui, justement, en raison peut-être de cette fragilisation. Pour d'autres, il peut y avoir la possibilité de vouloir mettre fin à une entente, un accord, un contrat. Alors, nous allons voir ce que la semaine va vous apporter. Le 3 de rose. Donc, ça, c'était l'as de rose. Là, nous avons le 3 de rose. Donc, on est vraiment dans une énergie eau, puisque les roses, ce sont aussi les cartes d'eau. Sachant qu'en plus, nous allons vers la pleine lune en poisson, nous avançons vers elle, il peut y avoir quelque chose d'assez important qui s'opère en cette période pour vous. Et ce que ça confirme ici, c'est qu'en fait, la réponse à votre problème, vous pouvez aussi la trouver à l'intérieur de vous, avec votre intuition, avec ce que vous recevez et ce que vous percevez. Alors, l'apport de la semaine, comme je vous le disais, c'est donc le 3 de rose, les esprits aimants. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui irradie du cœur. C'est comme si vous alliez vous retrouver en parfaite harmonie avec vous-même et avec ce qui vous entoure. C'est aussi l'appel à regarder le monde, regarder la vie, les autres, avec l'émerveillement de l'enfant, la candeur. Et c'est aussi quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir sur un plan émotionnel. Il y a quelque chose qui va arriver certainement cette semaine qui va vous réjouir, qui va vous mettre dans une grande joie et que vous allez certainement, qui va vous aider certainement à résoudre ce lieu qui vous pose souci, mais que vous dominez bien entendu, sur lequel vous retrouvez la réussite. Il y a l'idée de quelque chose qui sert de levier, un levier. Alors, quel message et conseils supplémentaires pour les vierges? Demandez, comme les taureaux, tiens. Donc, ce que ça dit, c'est que finalement, cette réponse, vous l'avez en vous. La réponse à votre problème, vous l'avez certainement en vous. Peut-être que vous pouvez demander, alors vous pouvez demander par les moyens qui vous conviennent, la prière, peu importe. Et il vous faut libérer cet accès pour pouvoir recevoir ce que vous attendez. Ça peut être aussi d'accepter de demander conseil ou de demander l'appui soit de quelqu'un d'extérieur, soit de votre part supérieure. Mais il est possible que jusqu'à présent, vous n'ayez pas formulé cette demande. Donc, ça ne pouvait pas être réglé, enfin résolu. Alors, nous avons changé de direction. Donc, cette carte ne vous dit pas que vous allez changer de direction. Elle vous dit que vous êtes au contraire sur la bonne voie et que tout ce qui arrive en ce moment et depuis quelque temps vous montre en quelque sorte le chemin et vous invite aussi à clarifier avec peut-être plus d'exactitude les étapes que vous souhaitez franchir. Et
si vous aviez des doutes, ils vont certainement être relevés. Il peut y avoir quelque chose de très très heureux. De nouveau, je confirme bien, quelque chose d'heureux qui arrive. Alors, pour les personnes qui cherchent à avoir un enfant, ça peut être une très bonne période aussi. Voilà. Et la rêverie. Donc, on est vraiment dans un appel très poisson ici. Donc, le poisson qui est de l'autre, qui est votre contrepartie en quelque sorte, hein, puisqu'il vous fait face. Entre les cartes de rose, la demande, la rêverie, ce sont des invitations finalement à se projeter dans ce que l'on désire voir venir, mais aussi à réellement se connecter à ses perceptions, hein, à sa sensibilité, à ses perceptions, et recevoir, pour mieux recevoir ce que vous désirez. Et je le dis souvent à beaucoup de signes en ce moment, ça peut être important de prendre des moments où vous allez finalement vous laisser aller à visualiser, à imaginer, à ressentir ce que vous désirez voir venir. Pas nécessairement le produit fini ou la façon dont vous allez y arriver, mais ce que vous allez en ressentir et en retirer. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir aussi recevoir davantage d'informations, davantage de guidance. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Pour les personnes qui mettent fin à une situation, à une entente, à un accord, à un contrat, quelle que soit la forme, hein, finalement, eh bien, vous allez en tirer une forme de joie. Ça va vous libérer, ça va vous alléger de quelque chose, même si vous n'en étiez pas forcément conscient. Il y a quelque chose qui se débloque. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque cette semaine, vraiment d'important pour vous, et vous allez réellement le ressentir. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Ok, donc nous avons les amoureux. Donc vous êtes peut-être face à un choix, face à une décision à prendre, face à laquelle en fait vous êtes dans l'incertitude. Mais au-delà de ça, les amoureux me parlent d'une forme d'harmonie, hein, de reliance. On peut y voir l'idée de la Trinité, mais au-delà de ça, parce qu'en fait, pour moi, la Trinité, ça va être davantage, finalement, corps, âme, esprit, enfin, vous voyez. Et ici, ils sont parfaitement, finalement, en symbiose. Et comme nous avons ce 3 de rose, je ne sais pas pourquoi, j'y vois cet écho. Vous pouvez aussi être en questionnement par rapport à une relation, encore une fois. Vous allez, pour certains et certaines d'entre vous, vous pouvez être amené à prendre une décision autour d'une relation. Bon, ben, est-ce qu'on concrétise les choses? Est-ce qu'on officialise les choses? Mais on a aussi cette ouverture du cœur, encore une fois, qui vient faire écho à ces esprits aimants. Et c'est magnifique. Confirmé par le 3 de coupe, qui est presque la même que celle-ci. Donc on a des réjouissances, des célébrations,
des choses qui vont vraiment vous rendre extrêmement heureux. Donc, ces décisions que vous avez à prendre ou que vous allez prendre en cette période vont vous apporter de grandes satisfactions. Ok. Donc, sur l'énergie du passé, nous avons l'empereur. Et il y avait quelque chose, c'est autour de quelque chose qui était finalement resté trop rigide. On peut y voir quelque chose aussi concernant une énergie masculine. Où il y avait une forme de méfiance. Et en fait, cette énergie masculine, autour de laquelle on peut être amené à prendre une décision ou pas, elle est empreinte, on y voit ici quand même un écho du diable. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est comme ça que je le ressens. Et c'est un petit peu comme si il y avait quelque chose autour de certaines parts sombres, quelque chose qui était bloquant en fait autour de ça. Et donc ce 8 de bâton finalement vous amène d'abord quelque chose de beaucoup plus léger. Donc on sort de cette espèce d'empreinte rigide, un petit peu lourde, et peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, qui va finalement vous parvenir et qui va confirmer ce que vous êtes effectivement sur votre lancée. Il y aura des opportunités extrêmement heureuses qui vont continuer à venir vers vous autour de votre projet. Mais là déjà, on a clairement une énergie de réussite et de célébration. Ok. Reine de coupe sur les énergies du présent. Donc, on peut y voir certes une énergie féminine, mais on y voit aussi quelque chose qui se débloque autour du cœur, qui nous met également encore plus dans cette énergie d'eau et de réceptivité, et qui vous parle aussi beaucoup d'intuition. Donc, écoutez, ça vous vient. Vous pouvez avoir aussi un soutien par une femme qui va pouvoir vous mettre finalement sur cette voie que vous recherchez et qui va vous aider du coup à sortir de l'impasse finalement dans laquelle vous étiez. Qui n'est pas une grosse impasse, qui est juste un temps d'arrêt en quelque sorte. Et c'est magnifique puisque effectivement on va vers le 10 de coupe, donc la réalisation pleine et complète de ce que vous désirez, l'aboutissement, l'accomplissement, le bonheur. Voilà. Je ne le vois pas que sur le plan affectif. Donc il peut y avoir effectivement quelque chose qui se passe sur le plan émotionnel, affectif, mais pour moi ça englobe un tout en fait. C'est-à-dire que vous allez être aussi en parfaite reliance avec finalement ce qui vous appelle en quelque sorte. Alors vous, en ce moment, l'impératrice, donc on est vraiment quand même sur une phase de très productive, créative, et quelque chose aussi qui vous remet finalement dans votre pouvoir. Et alors ce qui est intéressant, parce que là vous voyez il y a quelque chose qui me vient suite à cette puissance, qui peut être un écho à l'empereur, mais ici cette puissance elle est lourde. Je sais que l'empereur n'est pas forcément quelque chose qui va être lourd, mais là, ici, pour moi, c'est quelque chose qui vous pesait. Quelque chose qui était lourd, quelque chose qui vous enfermait. Voilà. Et vous êtes, comment dire,
vous êtes dans une nouvelle phase avec cette impératrice, plus légère, plus créative. Et avec, comment dire, des inspirations nouvelles. Hein. Inspiration du coup et aspiration aussi. Ok. Donc, autour des facteurs ambiants, nous avons le 7 de bâton. Donc, on y voit peut-être cet acharnement. Hein. Il y a peut-être quelque chose d'important à défendre pour vous. Peut-être pour certains et certaines que vous allez avoir un peu à vous, entre guillemets, à vous battre. C'est comme si, en fait, c'est un petit peu comme s'il y avait quelque chose autour qui, comment dire, qui bloque. Et la réalisation qui va venir ici, c'est qu'en fait, si ça bloque, c'est que ça ne doit pas être là. Voilà. Alors, les émotions intérieures, donc nous avons le diable. Donc il peut y avoir, bon pour certains ça peut être quelque chose qui vous angoisse, qui vous ronge peut-être. On peut y voir des vieilles peurs. Alors c'est quand même fou parce que moi quand je regardais l'empereur, vous voyez, je regardais je sais pas si vous allez voir les bras du fauteuil, du trône. Hein. Et si vous regardez le bras du trône, hein, c'est la tête du diable. Voilà pourquoi j'ai vu le diable. Et en fait, il est là, donc je pense qu'il y avait quelque chose autour. Donc, ici, il y a quelque chose dans lequel, certainement, vous avez pu aussi vous enfermer, mais vous allez peut-être faire une replongée, en quelque sorte, à l'intérieur de certaines de vos parts sombres pour vous en libérer, ou du moins pour atteindre finalement cet objectif que vous avez. Mais on a un travail autour de ça en cette période. Je ne le vois pas comme quelque chose finalement de négatif. Je le vois comme quelque chose sur lequel vous avez pu vous accrocher par le passé et qu'il vous faut dépasser. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que finalement, on est dans une énergie 6 aussi, hein, puisque l'amoureux, ben, c'est 6, et puis le diable, ben, c'est 15, et ça fait 6 aussi. Donc, c'est vraiment comme une dualité, mais qui pose problème sur l'émotionnel ou sur l'affectif, hein, pour vous. Pour moi, on a quand même cette idée d'une vieille peur, je pense. Alors, l'aboutissement de tout ça, nous avons le 5 de coupe. Alors, il n'a pas une énergie négative, hein, rassurez-vous, vu ce que nous avons ici, et que nous avons ce 3 de coupe hein, qui nous amène à ça. Mais ça va être important. Il faut que vous fassiez comme un retour en arrière. Il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu. Et parce que vous aviez tourné le dos à cette chose. Pour certaines personnes, pour d'autres personnes, vous allez avoir à dépasser la peur
qui peut être une peur d'abandon ou une peur de rejet qui vous bloque sur le plan affectif. Et parce qu'en fait, vous pourriez redouter que des situations anciennes se reproduisent, et alors qu'en fait pas du tout, parce que ce qu'on vous annonce c'est magnifique. Donc si vous avez peur de vous lancer dans une relation parce que par le passé, eh bien vous avez été blessé ou ce fut un échec, n'ayez pas peur. Regardez pourquoi ce fut ainsi. Ça va être l'action finalement peut-être de cette période. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ce n'était pas trop décousu. Le message est très particulier, j'en conviens. Ce que j'ai quand même envie de vous amener à retenir, c'est que y a une situation qui se débloque totalement et vous avez une très 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 belle réussite à tout point de vue qui arrive vers vous. Voilà pour vous les vierges, à très bientôt.